Alors bonjour à tous. Nous allons continuer dans notre série de TP d'explication dans la virtualisation. Donc la virtualisation avec VMware GNS3. Donc hier, nous avions travaillé sur l'association des machines virtuelles avec GNS3 ou carrément l'intégration de VMware dans GNS3. Et à la fin du travail, nous avions réalisé cette architecture, d'accord, que nous avions configurée. Là, nous avions notre machine physique, la machine virtuelle, un routeur, d'accord. Et la machine physique est dans un réseau différent de la machine virtuelle, mais associée grâce à un seul routeur, d'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons implémenter le routage. C'est quoi le routage? Le routage, c'est le transfert de paquets d'un réseau A vers un réseau B par l'intermédiaire d'un équipement de niveau 3. Et là, à ce niveau, qu'est-ce que nous avions comme équipement de niveau 3? C'est le routeur. Donc, je reprends. Le routage, c'est le transfert de paquets d'un réseau A vers un réseau B par l'intermédiaire d'un équipement de niveau 3. Donc, ici, je vais essayer d'agrandir le réseau. Je vais ajouter un autre routeur, d'accord? Et nous aurons deux routeurs. La machine physique va rester dans un réseau donné et la machine virtuelle va rester aussi dans un réseau donné, d'accord? Et nous allons implémenter le routage statique. Donc déjà, je vous rappelle qu'il y a deux types de routage, le routage statique et le routage dynamique. Le routage statique, c'est l'ajout dans la table de routage, d'accord, au niveau de chaque routeur, des routes par lesquelles les paquets auront à prendre. C'est-à-dire, nous allons renseigner dans la mémoire des routeurs le chemin à prendre pour pouvoir atteindre un réseau donné. Maintenant, le routage dynamique, d'accord, est assuré, le transfert de paquets est assuré par des protocoles donnés. Donc, comme protocole de routage, nous avions le protocole ERIP, nous avions le protocole EGP, le protocole OSPF, BGP, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons spécifiquement juste travailler, implémenter le routage statique. Donc, déjà, je vais ajouter mon routeur. J'ajoute un autre routeur et je vais supprimer cette interface. Voilà. Je vais ajouter une nouvelle interface, mais déjà avant d'ajouter la nouvelle interface, il ne faut pas que j'oublie les interfaces que je veux utiliser au niveau de chaque routeur. Je peux venir à ce niveau carrément, supprimer aussi cette interface, d'accord. Je vais essayer de disposer à nouveau l'architecture. Voilà, je vais disposer rapidement l'architecture. Là, j'ai mon routeur R1, mon routeur R2 qui est là. Voilà, donc je vais passer à l'interconnexion. La machine physique qui va toujours utiliser la carte VMnet 1 connecté au routeur R1 par l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur. Le routeur R1 qui serait connecté au routeur R2 par les interfaces Fast Ethernet 0/1 des deux côtés. Et le routeur R2 qui serait connecté à la machine virtuelle, à la machine virtuelle par son interface Fast Ethernet 0/0. Et au niveau de la machine virtuelle, nous allons utiliser la carte VMnet 2. D'accord? Nous allons vérifier tout ça tout à l'heure. Donc, au niveau de la machine physique, nous allons utiliser, comme dans le TP que nous avions fait dans la vidéo précédente, le réseau 192.168.0.0/24. Là, au niveau de la machine virtuelle, le réseau 50.0.0.0/24. Et pour l'interconnexion WAN, nous allons simplement utiliser le réseau. Bon, je prends un exemple là, 11.0.0.0/30. Voilà, donc là, j'aurai juste possibilité d'utiliser deux adresses IP. Donc,
je vais d'abord passer à la vérification de la configuration au niveau de la machine physique, de la machine virtuelle et des deux routeurs. Ok, donc je passe sur ma machine physique. Je rappelle que la machine physique est reliée au routeur R1 par l'interface VMnet 1, la carte VMnet 1. Donc je viens là, je sélectionne la carte VMnet 1, je vérifie son adresse IP, je vois la 192.168.0.10, le masque de sous-réseau 3x255.0, l'adresse de la passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de l'interface 192.168 de l'interface plutôt Fast Ethernet 0/0 du routeur R1. D'accord, donc nous allons vérifier au niveau de ce routeur si l'adresse est toujours là. Si l'adresse n'est pas là, nous allons configurer à nouveau l'interface Fast Ethernet 0 du routeur. Donc une fois que la configuration est vérifiée au niveau de la machine physique, nous allons passer sur la machine virtuelle. Je passe au niveau du panneau de configuration, réseau et internet. Je modifie les paramètres de la carte rapidement. Détail, voilà, je vois qu'il a aussi gardé son adresse IP ainsi que l'adresse de la passerelle par défaut. Donc tout ce qu'il me reste à faire à ce niveau, c'est de configurer les deux routeurs. La configuration des routeurs se fera en deux étapes. La première étape, c'est de configurer les interfaces du routeur. Et la configuration des interfaces du routeur consiste simplement à associer des adresses IP, d'accord, aux interfaces du routeur. Adresse IP, adresse MAC et c'est tout. Que ce soit au niveau du routeur R1 et au niveau du routeur R2, je vais associer cette adresse sur chaque interface. Et la deuxième chose à faire au niveau des routeurs, c'est de configurer maintenant le routage statique. D'accord, donc je passe à la première étape, je démarre mes routeurs. Une fois que c'est démarré, je lance l'invite de commande. Voilà, le routeur R1 est prêt. Je vais vérifier la configuration sur le routeur R1 et pour le faire, j'utilise la commande show run. Voilà. Ok, je vois que l'interface Fast Ethernet 0/0, il n'y a pas d'adresse IP configurée. Pareil pour l'interface Fast Ethernet 0/1. Donc, qu'est-ce que j'aurai à faire à ce niveau? Je vais juste configurer les adresses IP au niveau des deux interfaces. Donc, j'appelle l'interface Fast Ethernet 0/0, mais avant, je passe en mode de configuration globale. J'appelle l'interface Fast Ethernet 0/0. Je l'active à nouveau et je lui associe une adresse IP avec la commande IP adresse suivie de l'adresse IP la 192.168.0.254 suivi du masque de sous-réseau 3x255.0. L'interface Fast Ethernet 0/1 que j'active aussi et j'associe son adresse IP la 11.0.0.253 3x255.252. N'oubliez pas que je veux utiliser le /30 et l'utilisation du /30 voudra simplement dire que dans chaque sous-réseau, il y aura juste deux adresses IP utilisables. Donc je vais utiliser la 0.253 sur l'interface 0/1 du routeur R1 et la 0.254 sur l'interface 0/1 du routeur R2. Voilà. Donc, une fois que c'est fait sur le routeur R1, je passe sur le routeur R2, l'invite de commande du routeur R2. Voilà, il est prêt. Je vérifie la configuration avec la commande show run. Voilà, je vois que les interfaces aussi à ce niveau ne sont pas configurées. Donc, je passe en mode de configuration globale, interface Fast Ethernet 0/0, IP adresse, la 50.0.0.254, suivi de masque de sous-réseau, interface Fast Ethernet 0/1, voilà, no shutdown,
la 11.0.0.254, 3 fois 255.252. Interface face Ethernet 0/1, j'active cette interface. Ok, donc une fois que c'est fait, je retourne sur ma machine physique. Bon, je vais essayer les tests de connectivité. Je vais pinguer de la machine virtuelle. Je vais effectuer un test de connectivité vers la machine de la machine physique plutôt. J'effectue un test de connectivité vers la machine virtuelle, et aussi de la machine virtuelle, j'effectue un test de ping vers la machine physique. D'accord? Et pour cela, je lance l'invite de commande au niveau de la machine physique. Ping la 50.0.0.10. Voilà, impossible de joindre l'autre de destination. Pourquoi? Je vous l'explique tout à l'heure. Je viens sur ma machine virtuelle. Je lance aussi l'invite de commande. Je fais un ping vers la 192.168.0.10. Je vois que ça ne marche pas aussi. Je peux m'amuser à essayer de vouloir faire du troubleshooting. D'accord? Je fais un ping vers la passerelle par défaut. Et sa passerelle par défaut. Voilà, je vois qu'il arrive à pinguer la passerelle par défaut du routeur, sa passerelle par défaut plutôt, qui n'est rien d'autre que l'interface face Ethernet 0/0 du routeur R1. Je vais pinguer l'interface face Ethernet 0/1 du routeur R1 et son adresse est la 11.0.0.253. Je vois qu'il arrive à pinguer. Je fais maintenant un ping sur la 254, la 11.0.0.254, qui n'est rien d'autre que l'adresse de l'interface face Ethernet 0/1 du routeur R2. Voilà, je vois qu'il n'arrive pas à joindre. Là, il y a déjà un souci. Et c'est quoi le problème? Je vous ai dit tout à l'heure que le routage, c'est le transfert de paquets d'un réseau A vers un réseau B à partir d'un routeur, un équipement de niveau 3. Le routeur a un équipement de niveau 3. Pour que le transfert de paquets s'effectue d'un réseau A vers un réseau B, il faut que le routeur connaisse le chemin par lequel il doit prendre pour aller vers le réseau B. Je prends un exemple. Je suis à Porto Novo au Bénin, d'accord? Et je voudrais voyager, je voudrais aller à Accra au Ghana. Donc, je pars à l'aéroport, je prends un vol. Il faut que le pilote, d'accord, maîtrise, en tout cas en suivant la carte qu'il a à son niveau, maîtrise le chemin par lequel il doit prendre pour pouvoir aller sur Accra. Donc, si le pilote ne connaît pas le chemin, il va tourner en rond dans l'atmosphère, il va tourner en rond, il ne pourra pas aller à Accra. D'accord? Donc, il sera obligé de faire un retour ou de nous faire perdre dans l'océan, un truc du genre. D'accord? Donc, il faut que le routeur connaisse l'adresse de destination, connaisse le réseau dans lequel le paquet devrait aller. La machine physique envoie une information à la machine virtuelle. D'accord? Cette information vient au niveau du routeur. Le routeur prend connaissance de cela. D'accord? Dès que le routeur ouvre le paquet, il a l'information que la machine physique envoie une information à la machine virtuelle qui est dans un réseau différent, d'accord, de la machine physique. À ce niveau, il recherche dans sa table de routage s'il a un chemin pour pouvoir atteindre le réseau de la machine virtuelle. S'il n'a pas de chemin, il va annuler le paquet tout simplement. Mais s'il a un chemin, il va emprunter ce chemin pour pouvoir atteindre la machine virtuelle. Dans ce cas, comment ça va se faire? La machine physique envoie le paquet au niveau du routeur R1. Le routeur R1 vérifie l'information que la machine physique a envoyée. S'il a un chemin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste transmettre ce paquet au routeur R2 et demander simplement au routeur R2, aide-moi à envoyer ce paquet dans ton réseau, spécifiquement à tel équipement. C'est vrai, le routeur n'aura pas à lire l'adresse de destination finale, mais il connaît l'adresse du réseau. D'accord? S'il y avait un switch, le switch connaîtra l'adresse de destination finale. Donc, il y a aussi les interfaces des routeurs qui interviennent à un moment donné. C'est eux qui, le paquet vient d'abord à ce niveau avant que le routeur ne passe au traitement. Donc là,
il faut que dans la table de routage du routeur R1, je puisse lui demander, d'accord, je puisse simplement ajouter le réseau 50.0.0.0/24, c'est-à-dire le réseau dans lequel se trouve la machine virtuelle. Lui dire, ah, il y a un réseau de l'autre côté, prends connaissance de ce réseau et je dois faire pareil au niveau du routeur R2. Je lui dis, il y a le réseau 192.168.0.0 qui est de l'autre côté, il faut que tu prennes connaissance de cela. Dès que le routeur R1 a connaissance du réseau 50.0.0.0/24, d'accord? Et si la machine physique envoie une information vers la machine virtuelle, le routeur R1 voit, il constate que, ah, attention, cette information est destinée à un équipement qui se trouve dans le réseau 50.0.0.0/24. Et puisqu'il n'a pas directement accès à ce réseau, il a quand même un chemin par lequel il peut prendre pour aller vers ce réseau. Donc, il transite l'information par ce chemin. Le routeur R2 va recevoir l'information qui va transmettre finalement au routeur et à la machine virtuelle. Donc là, dès que je prends le routeur R1, d'accord, dans son invite, j'utilise la commande show IP show IP route simplement pour vérifier la table de routage du routeur. Et là, je vois que le routeur a juste connaissance de deux réseaux. Le réseau 192.168.0.0/24 et le réseau 11.0.0.0/24. Mais pourquoi il a connaissance de ces réseaux? Parce que ces réseaux lui sont directement connectés. Il n'a pas besoin de prendre par un routeur avant d'avoir connaissance de ce réseau. Ces réseaux lui sont directement connectés. Et déjà, je vois la lettre C qui voudra simplement dire connecté. Donc, les réseaux 192.168.0.0/24 et 11.0.0.0/30 sont directement connectés au routeur R1. Si je vérifie la table de routage du routeur R2, d'accord, toujours avec la commande show IP route, je verrai que le routeur R2 aussi a connaissance du réseau auquel il est directement connecté. Et c'est quoi ce réseau? C'est le réseau 50.0.0.0/24 et le réseau 11.0.0.0/30. Donc le routeur R2 pour l'instant ne connaît pas le réseau 192.168.0.0/24 et le routeur R1 ne connaît pas le réseau 50.0.0.0/24. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut simplement ajouter dans la table de routage du routeur R1 le réseau 50.0.0.0/24 et dans la table de routage du routeur R2 le réseau 192.168.0.0/24. Et c'est ce que nous allons faire tout simplement. Je suis au niveau du routeur R1. Je passe en mode de configuration globale. J'utilise la commande IP route. Je vous rappelle que là, nous sommes dans le routage statique. Ok, routage statique. J'utilise la commande IP route suivie de l'adresse du réseau, l'adresse IP du réseau que le routeur ne connaît pas. L'adresse IP du réseau que nous voulons ajouter dans la table de routage du routeur R1 en particulier. D'accord? Donc, quel est le réseau que le routeur R1 ne connaît pas? C'est simplement le réseau 50.0.0.0/24. Donc, nous mettons la commande IP route suivie de l'adresse de ce réseau qui ne connaît pas, qui n'est rien d'autre que la 50.0.0.0. Là, nous allons utiliser le masque de sous-réseau 3 fois 255.0. D'accord? Et l'interface par laquelle le routeur va prendre pour pouvoir envoyer cette information qui n'est rien d'autre que l'interface Fast Ethernet 0/1. Ok. Une fois que c'est fait, je viens au niveau du routeur R2.
D'abord, avant de lancer pour le routeur R2, je vais vous montrer rapidement quelque chose au niveau de la table de routage du routeur R1. Dès que je fais la commande show IP route, d'accord, je vois la statique que le routeur a maintenant connaissance que nous avions ajouté dans la table de routeur, dans la table de routage du routeur R1, le réseau 50.0.0.0, d'accord. Le mode statique, il dit aussi qu'il est directement connecté, d'accord. Donc directement connecté par l'interface Fast Ethernet 0/1. Ok, nous pouvons aussi utiliser l'adresse du bon suivant, c'est-à-dire l'adresse de l'interface Fast Ethernet 0/1 de routeur R2. C'est les deux méthodes pour configurer l'adresse, le routage statique sur un routeur. Donc je viens dans l'invite du routeur R2, je fais pareil, je passe en mode de configuration globale, IP route, la 192.168.0.0, 3 fois 255.0, Fast Ethernet 0/1, d'accord, où je vous montre l'autre méthode simplement qui est, là il n'y a pas de Fast Ethernet à utiliser, j'utilise l'adresse du pont suivant, d'accord, qui est la 11.0.0.253, tout simplement pour dire au routeur, pour pouvoir aller dans le réseau 192.168.0.0, d'accord, envoie le paquet sur l'interface qui porte l'adresse 11.0.0.253, simplement, d'accord. Donc je vérifie à présent la table de routage avec la commande show IP route toujours, et là je vois statique, d'accord, le S voudra simplement dire statique, ok. Et là on a aussi ajouté le réseau 192.168.0.0/24 via, voilà, la 11.0.0.253, d'accord. Là ce sont les informations pour le métrique, d'accord. Il y a la métrique plutôt, d'accord, et la distance administrative. J'aurais à vous expliquer cela, à faire spécifiquement une vidéo sur la table de routage, vous expliquer comment ça se lit. Donc une fois que c'est fait, vous verrez le test de ping qui ne marchait pas tout à l'heure pourra marcher. Donc je faisais un ping vers la 50.0.0.10 et là j'attends, la requête est envoyée et voilà mon test de ping qui marche correctement. La machine physique arrive à joindre maintenant la machine virtuelle et je fais pareil, je viens au niveau de la machine virtuelle, je fais un ping vers la machine physique tout simplement. J'attends, il envoie. Si ça ne répond pas, n'oubliez pas ce que je vous avais toujours rappelé dans le tutoriel. Lorsque les tests de ping ne marchent pas, vous êtes en mode test, veillez à désactiver les pare-feux, d'accord. Donc je viens désactiver le pare-feu sur ma machine physique, c'est ce qui empêche, d'accord, pare-feu Windows. Voilà, je vais désactiver le pare-feu très rapidement. Je retourne sur ma machine virtuelle et le test de ping qui ne marchait pas marche correctement. Donc voilà l'implémentation du routage statique dans GNS3. J'espère que vous aviez compris en tout cas. Pour toute question, je suis là disponible. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez simplement m'envoyer un SMS, ok, je suis disposé à vous répondre.